Bonjour, aujourd'hui au sein de votre maladie, de cette maladie qui vous a atteint, j'aimerais vous encourager à mettre votre regard et votre confiance en Jésus-Christ. Lui seul peut vous délivrer, lui seul peut vous guérir. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez été voir des guérisseurs, vous avez été voir des sorciers peut-être pour recevoir cette guérison. Quelle que soit la personne ou les choses sur lesquelles vous avez mis votre appui pour recevoir cette guérison, je crois qu'en regardant à Jésus-Christ qui a porté vos maladies et vos souffrances, vous pouvez recevoir aujourd'hui la guérison de cette maladie. Et oui, pour être guéri, je veux vous encourager à mettre toute votre confiance dans le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire d'un homme qui s'appelait Ahazia. Il est tombé par le treillis de sa chambre haute à Samarie, il s'est blessé grièvement. Et là, il a fait envoyer des messagers en leur disant « Allez consulter Baal-Zéboub », donc c'est celui qui a donné Belzébul, qui veut dire le dieu des mouches ou le dieu du fumier. Dieu d'Écron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, c'est un prophète, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron ?» Je ne sais pas quel Dieu, quelle personne ou en quoi vous mettez votre confiance aujourd'hui, mais j'aimerais vous encourager à mettre 100% de votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons à propos du Seigneur Jésus. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et celui qui la prendra pour appui, ou celui qui croira, n'aura pas hâte de fuir. Cette pierre angulaire, ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu vous encourage à mettre toute votre confiance dans cette pierre angulaire de prix, le fondement de tout ce qui existe, le fondement du royaume de Dieu. Il est celui qui guérit, il est celui qui libère, il est celui qui délivre. Il est celui qui brise le pouvoir et la puissance de la maladie pour apporter la guérison dans ton corps tout entier. Dans l'Ancien Testament, le peuple avait péché. Et dans leur péché, les serpents qui étaient jusqu'ici arrêtés, stoppés, bloqués, ils en étaient protégés. Ces serpents ont commencé à entrer partout dans le camp. Et comme nous l'avons vu hier avec cette image de ce serpent de la mer, la maladie est comme ce serpent fuyard, tortueux, qui entre dans le corps des gens pour les faire souffrir. Le Seigneur Jésus-Christ a porté nos souffrances afin que nous n'ayons plus à souffrir. Il est celui qui délivre, il est celui qui guérit. Il est ce fondement sur lequel on peut s'appuyer. Les serpents sont entrés dans le camp et les serpents ont mordu une multitude de personnes. Les gens à droite, à gauche étaient en train de mourir. Et Dieu a dit à Moïse de prendre un serpent d'airain, de bronze. Il a pris comme un serpent de bronze qui pouvait s'apparenter à un serpent de bronze. Et il a étendu vers le ciel. Et lorsque ceux qui avaient été mordus par le serpent ou par les serpents regardaient, fixaient leurs yeux sur ce serpent d'airain, ils étaient guéris, surnaturellement. Il y a ce serpent fuyard, ce serpent tortueux, qui est un serpent de maladie, un esprit de maladie. Les esprits qui rendent les gens malades sont bien réels, ils existent. Et une personne qui m'écoute aujourd'hui, vous avez des douleurs dans le bas de votre dos, et c'est un esprit qui vous cause cette douleur. Une personne, vous avez une douleur à la mâchoire, ça dure depuis longtemps. C'est un esprit.
qui provoque ces douleurs. Certains, vous avez de la nausée régulièrement. Vous êtes constamment dans cet état, comme dans de la vase. C'est un esprit impur qui vous cause cela. Quelle que soit la douleur que vous avez, douleur aux pieds, aux muscles, aux jambes, aux genoux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il va vous libérer de ces esprits impurs, de ces esprits de maladie. Lorsqu'ils ont regardé à ce serpent d'airain, c'était comme un serpent de puissance. Il prenait la forme de ces serpents qu'ils avaient mordus. Et en regardant ce serpent qui était un serpent de bronze dans la main de Moïse, le serviteur de Dieu, en contemplant ce serpent, en regardant, en fixant leurs yeux sur lui, ils étaient guéris. Il avait la même apparence que les serpents qui les avaient mordus. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la croix, a été fait malade. Il a été fait péché. Il a porté nos souffrances et il a porté nos maladies. Il a pris la forme de nos maladies. Et tous nos péchés sont tombés sur lui. Il est le fondement de notre guérison. Il est le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui te libère. Et aujourd'hui, dans la prière, au-delà des mots et des paroles que je peux partager, la présence du Seigneur Jésus est là aujourd'hui pour libérer ton corps et pour expulser ces esprits de maladie, pour expulser ces maladies, qu'elles soient donc des maladies d'origine satanique, des esprits impurs, de maladies, ou qu'elles soient d'origine naturelle, comme cet homme qui est tombé du treillis de sa chambre haute. Et cela a provoqué par la suite une maladie. Il aurait dû mettre sa confiance dans le Dieu d'Israël. Il aurait dû mettre sa confiance en Dieu. Mais il a mis son appui ailleurs. Je veux t'encourager à regarder à la croix où Christ est mort pour toi et à recevoir dans ton corps la guérison divine, la libération de cette maladie. Toujours dans Ésaïe, le Seigneur dit « Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. » Ésaïe 26, 20. Dieu nous appelle aujourd'hui et t'appelle aujourd'hui à entrer dans ta chambre de prière, à fermer la porte derrière toi et à te cacher un instant jusqu'à ce qu'il passe. Quand le Seigneur Jésus passe quelque part, quand le Seigneur Jésus marche quelque part, il marche avec la puissance de Dieu. Et je vois le Seigneur Jésus-Christ marcher là où tu te trouves et libérer la puissance de guérison. Il vient fracasser la tête de l'ennemi. Il vient briser la puissance, la massue des méchants pour libérer ton corps de cette maladie, pour expulser les esprits de maladie qui s'en sont pris à ton corps. Plusieurs esprits sont attachés à des corps aujourd'hui et ils doivent quitter. Je vous ai encouragé hier à résister à la maladie et aux souffrances que cette maladie vous inflige. Cette maladie, non seulement on doit y résister, mais au bout d'un moment, elle doit être expulsée. Elle doit quitter. Le Seigneur dit, va, entre dans ta chambre, jusqu'à ce que je passe. Et j'aimerais aujourd'hui que le Seigneur Jésus passe et que la puissance du Seigneur de guérison soit libérée. Que cette puissance du Seigneur soit libérée. Mais le Seigneur aussi, en préparant cette émission aujourd'hui, m'a parlé de ces personnes qui sont en train de manger le fruit de leur péché. Dans le livre d'Osée, le Seigneur dit « Je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi,
et il n'y a de sauveur que moi. Moi, je t'ai connu dans le désert, dans un pays aride. Quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu hautain, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Et Dieu dit, ce qui cause ta destruction, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Alors je crois que certains mangent le fruit de leur péché aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, la maladie a été une conséquence d'un péché dans votre vie. Vous avez peut-être laissé dans votre famille, dans votre couple, l'amertume, la haine, le manque de pardon prendre place. Vous avez peut-être laissé dans votre maison des paroles de rébellion contre ce que vous pensiez ne pas être des autorités spirituelles. Vous avez maudit vos frères, vous avez déclaré des choses et vous avez, par votre bouche, ouvert une porte à la maladie. Mais le Seigneur dit avec cette parole, il dit également, je les libérerai de la main du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Et dans le Nouveau Testament, nous disons, ô mort, où est ta victoire? Séjour des morts, où est ta destruction? Où est ta puissance? Un peu plus loin, le Seigneur dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur nos chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car auprès de toi l'orphelin trouve de la compassion. Et Dieu dit, je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux. Le Seigneur veut libérer cet amour alors que plusieurs aujourd'hui se repentent. Et alors que vous vous repentez de ces péchés, le Seigneur veut vous libérer de cette puissance, la puissance de cette maladie. Le peuple de Dieu dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse, dans la prière, fixer nos yeux sur le Seigneur et recevoir cette guérison divine. Il est évident et il est clair que plusieurs d'entre vous, pas tous, mais plusieurs d'entre vous, cette maladie est le fruit d'un péché. Vous avez, par votre bouche, par un geste, ouvert une porte à cette maladie. Et cette maladie est venue frapper votre corps. Et Dieu veut vous en libérer. Et je veux maintenant encourager tous ceux qui ont péché. Vous avez critiqué un frère. Vous avez commis l'adultère. Vous avez ouvert une porte au péché et à Satan dans votre vie. Vous gardez de l'amertume dans votre cœur contre quelqu'un. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que c'est vrai. Vous savez que vous avez cette amertume, vous avez cette colère. Vous n'avez pas pardonné entièrement. Et vous avez ouvert une porte à la maladie. Et j'aimerais que vous puissiez prier avec moi de tout votre cœur en disant, Dieu, je te demande pardon pour ce péché. Pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Je libère le pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne-moi, Seigneur. Et libère mon âme de tout ce qui vient du royaume des ténèbres.
Libère mon âme de tout ce qui te déplaît. Libère mon âme, libère mon cœur de tout ce qui est charnel. Viens me libérer et guérir mon corps de toute maladie. Je pardonne de tout mon cœur ceux qui m'ont fait du mal. J'aime ceux qui m'ont fait du mal et je leur pardonne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie que cette onction de guérison coule maintenant dans le corps de cette personne. Alors qu'elle entre dans sa chambre et qu'elle ferme la porte, tu passes. Seigneur, viens et passe. Une onction de guérison est libérée, la puissance du Seigneur qui passe vient détruire le joug maintenant. L'onction du Saint-Esprit vient briser le joug de cette maladie. Alors que le pardon est libéré, alors qu'une véritable repentance a lieu, cette maladie va s'en aller. Cette maladie va quitter ton corps. Tu ne la trouveras plus. Tu seras surpris, surprise, ébahi de ce que les douleurs ont disparu, de ce que les examens montreront qu'il n'y a plus rien. Simplement par la puissance de la repentance, tu fermes la porte au diable. Tu repousses au loin l'ennemi. Par la repentance, tu repousses au loin l'ennemi qui t'accablait. Cette maladie était d'origine satanique. Cette maladie était le fruit de la chair. Et cette maladie quitte ta vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette maladie te quitte, cette maladie s'envole, cette maladie s'en va. La puissance de cette maladie est brisée. Reçois la guérison. Plusieurs, vous écoutez ma voix maintenant et vous avez cherché cette émission simplement pour recevoir la guérison. Et vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur et le pardon de tous vos péchés. À quoi servirait-il à un homme d'être guéri de sa maladie, de cette maladie, et de mourir éternellement pour être malade à tout jamais? Alors si tu entends ma voix aujourd'hui et en réalité tu ne marches pas avec Dieu, le Seigneur Jésus est pour toi une sorte de religion. Jésus est juste un prophète, un homme qui a marché sur la terre. Mais il n'est pas ton sauveur, il n'est pas ton Seigneur. Il veut te libérer de tes péchés aujourd'hui. Il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, pour te donner la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si aujourd'hui, ton cœur ne s'était jamais donné entièrement à Jésus-Christ, fais cette prière après moi de tout ton cœur et à haute voix. Présente-toi devant le Seigneur Jésus et dis-lui maintenant, Jésus-Christ, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux vivre pour toi. Pardonne mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi et deviens mon Seigneur. Viens libérer mon cœur du péché, de la domination satanique. Viens me libérer de toute malédiction. Je te donne ma vie.
et je prends ta vie. Je décide aujourd'hui de faire alliance avec toi, que tu sois mon Seigneur, celui que je vais suivre, celui pour qui je vais vivre, au nom de Jésus. Amen. Alors qu'on va se retrouver demain pour continuer sur le thème de la guérison. Comme vous le savez, nous sommes dans cette saison de campagne de dons pour que nous puissions simplement continuer à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et plus encore, Dieu a mis sur nos cœurs des projets qui vont impacter la francophonie. Le Seigneur veut sauver les âmes qui sont perdues. Le Seigneur veut guérir les malades. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons commencé à prendre chacun un cahier, un livret, dans lequel nous avons noté le nom des personnes que Dieu mettait sur nos cœurs parce que nous savons que le Seigneur veut les sauver. Et chaque jour, nous avons pris la décision de prier pour ces personnes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse faire une semence. Vous savez, à EMCI, nous avons toujours été clairs. Nous ne pouvons pas acheter la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas acheter avec notre argent quoi que ce soit. L'argent appartient à Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions faire aujourd'hui une offrande de foi pour le salut de ces personnes que nous aimons, de ceux qui ont besoin du Seigneur. Que cette offrande aujourd'hui puisse amener plusieurs personnes à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à travers cette offrande va pouvoir permettre qu'il y ait la parole de Dieu qui soit annoncée, qui soit proclamée. Alors je veux vous encourager à participer, à faire partie de ces 5000 semeurs qui vont se lever là, en 2022, pour que nous puissions, dans les prochains mois, dans la prochaine année qui vient, continuer d'avancer et de pouvoir créer ces outils, créer ces émissions, ces nouveaux concepts, ces nouveaux outils, et qui vont permettre à un grand nombre d'être sauvés, d'être guéris, d'être libérés par la puissance de Dieu. Alors, demandez au Seigneur ce qu'il veut que vous puissiez donner. Voyons le Seigneur Jésus parfois qui guérissait des personnes et il pouvait leur dire, eh bien, va apporter une offrande pour que cela leur soit rendu comme un témoignage. Dans l'Ancien Testament également, ceux qui étaient guéris, par exemple les lépreux, pouvaient apporter une offrande de reconnaissance à Dieu. Nous n'achetons pas cette guérison, elle nous est donnée gratuitement par la croix, par le sacrifice du Seigneur Jésus dans son amour pour nous. Mais aussi parfois nous pouvons offrir une offrande de reconnaissance. Et j'aimerais vous parler, frères et sœurs, de cœur à cœur. Si un jour vous avez été bénis par ce que EMCI fait, si vous avez été bénis par Prière Inspirée, si vous avez été bénis par la Bible que vous utilisez sur mcitv.com, si vous avez été bénis par prédication, un message, quelque chose, que vous puissiez avoir aujourd'hui et faire une offrande de reconnaissance, être ce semeur. Le Seigneur donne au semeur de quoi semer. Et il fournit, multiplie la semence et lui donne du pain pour sa nourriture. Alors, que nous puissions aujourd'hui apporter une offrande de reconnaissance à Dieu. C'est vrai, nous pouvons remercier le Seigneur, nous pouvons rendre grâce à Dieu avec nos paroles, avec nos mots. Mais l'apôtre Paul nous encourage en nous disant que Dieu aime la libéralité, la générosité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il parle d'argent, d'offrandes données en reconnaissance à Dieu, en soutien pour le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, que devant le Seigneur, si vous êtes en couple, en famille ou seul, demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je puisse donner? Est-ce que tu m'appelles à être l'un de ces 5000 semeurs? L'une de ces 5000 personnes qui va donner dans ton royaume pour que ton royaume avance. Je prie que vous puissiez être inspirés par le Saint-Esprit et que cette offrande de reconnaissance que vous semez dans le royaume de Dieu puisse amener des personnes à être sauvées, à être guéries, à être délivrées, parce que la parole de Dieu continuera à être proclamée. Nous le disons parfois,
L'évangile est gratuit, mais il coûte cher à ceux qui l'annoncent. Et nous voulons que cette offrande de reconnaissance, cette offrande de semence, soit une offrande prophétique qui demain portera du fruit pour la gloire de Dieu. Nous allons continuer cette semaine dans la guérison, sur le thème de la guérison. Et Dieu va continuer de guérir, de déployer, de faire couler cette onction de guérison. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Attendez-vous à Dieu, car il agira. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.